Ugo Bernalicis, réélu, Exactement. félicitations. Merci. Qu'est-ce que vous avez dans les bras là? Alors, c'est un petit tote bag pour les arrivants. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas un nouvel arrivant. Mais on a la petite documentation du déontologue, un livret sur l'Assemblée, mais ça je connais déjà. Il nous donne l'écharpe. Qu'est-ce que vous allez faire de l'autre, de l'ancienne? Eh bien écoutez, ce sera celle de secours quand on l'oublie. Une en circo et une ici. Voilà, avec les pompons, enfin les glands en or et le bleu, blanc, rouge. Ils m'ont pas redonné à moi parce que je suis pas nouveau le baromètre. Ah non, le baromètre et la cocarde du véhicule. Que vous aviez déjà donc. Exactement. Mais en revanche, le règlement de l'Assemblée, ça on vous l'a bien donné? On ne sait jamais. Disons que ça peut être utile. Voilà, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent. Et puis on a aussi les documents du déontologue sur les frais de mandat. Voilà. Okay. Ça m'amène justement à cette question. Est-ce que il vous a été reproché des écarts de comportement, une image? Non, mais de manière générale. J'étais sanctionné 3 fois, madame. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous entendez ça aussi, ou est-ce que vous l'entendez pas du tout? Est-ce que vous comptez adapter, changer peut-être un peu votre attitude dans l'hémicycle? Ça dépend où je suis. Si je suis au banc des ministres, ce sera un peu différent. Et j'espère qu'on gouvernera ce pays et que Emmanuel Macron reconnaîtra le résultat des élections législatives de dimanche dernier. Mais plus globalement, je ne pense pas qu'il faille changer de comportement en soi, mais changer de présidence de l'Assemblée nationale, et qui a été la présidente et la présidence qui a mis le plus de sanctions de toute la Ve République en l'espace de 2 années. Donc il y a peut-être plutôt un sujet à se creuser, à poser de ce côté-là, plutôt que sur le comportement en soi des députés, parce que ceux qui regardent l'histoire longue de cet hémicycle ont vu qu'il n'était pas plus, ça chahutait pas plus qu'auparavant, et c'était même parfois sans doute un peu plus calme. Et pourtant, même André Chassaigne, qu'on vient de croiser, donc un élu réélu communiste, voilà, et qui fait partie de cette grande famille du Nouveau Front populaire, nous disait et nous confiait, voilà, moi, si j'ai un vœu aujourd'hui, c'est peut-être qu'il s'inspire, je le dis pas tout à fait dans ces mots, mais si je le reprends, que ces élus de la France insoumise s'inspirent peut-être de notre comportement à nous, un peu plus digne, un peu plus respectueux. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je pense qu'il faut que les gens soient eux-mêmes, tout simplement, et qu'ils défendent leurs convictions, parce que quand ça chahute ou quand ça crie dans l'hémicycle, c'est les tripes qui parlent. Et parce qu'on est des êtres humains et pas des robots. Et moi, je n'aime pas les ambiances aseptisées parce qu'elles sont fausses et hypocrites. Et ça traduit aussi, et je pense que c'est bien qu'on traduise dans l'hémicycle une colère aussi qui existe dans le pays, que ce soit traduit en mots plutôt qu'en violence concrète. C'est ça aussi le rôle d'un hémicycle et de l'Assemblée. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs en Europe ces 2 dernières années des hémicycles où ça partait plutôt en bagarre générale. Bon, on n'en est pas là, et tant mieux. Je ne souhaite pas que ce soit ça non plus. Mais il faut laisser une certaine liberté, libéralité dans l'expression des députés, parce que ça correspond aussi à un état de la société. En termes de stratégie pure et peut-être de communication, parce que ça fait partie aussi de votre métier de transmettre les bons messages, quand vous regardez ce qu'on appelle la stratégie de la cravate du côté du Rassemblement national, ce côté, bah oui, mais vous souriez, mais voilà, habillé en costume avec une cravate et pas un mot dans l'hémicycle. Est-ce que ça n'a pas payé aussi? C'est sûr qu'il valait mieux pas qu'ils parlent pour beaucoup d'entre eux. Sinon, les gens auraient été quand même un peu déçus. Ils ont 143 élus aujourd'hui. Je vois bien, mais le Nouveau Front populaire en a 182 et a la majorité relative. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Comme quoi, finalement, c'est le programme politique et sa radicalité qui paye. Après, c'est vrai que l'extrême droite et les fascistes, à travers les âges, ceux qui avaient renoncé à la prise du pouvoir par les armes ou par les coups d'État ou par les militaires, l'ont fait par la respectabilité, en se faisant accepter dans les milieux bourgeois, en se faisant accepter dans les dîners en ville, dans les cocktails mondains. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait ici, avec l'aide des macronistes, notamment en leur offrant des vice-présidences et je ne sais trop quoi. Moi, je souhaite qu'on fasse rempart à l'extrême droite et aux fascistes ici, et qu'on ne leur offre aucune carte de respectabilité, aucune. À aucun moment. Donc pas de présidence, pas de vice-présidence, rien du tout pour eux. C'est ce que je souhaite, en tout cas, comme le font les Allemands avec leur extrême droite chez eux. Pourtant, ils représentent encore une fois 143 élus. On ne peut pas travailler en les ignorant, si? Mais écoutez, c'est pas une question de les ignorer, c'est d'affirmer un désaccord frontal politique avec eux.
Voilà, moi je ne suis pas pour faire dans les faux semblants, je ne suis pas pour faire l'hypocrite, je ne suis pas pour dire que regardez c'est l'extrême droite et les fascistes sur les plateaux de télé et vous expliquer que je vais m'entendre avec eux parce qu'on va leur offrir des postes de vice-président et de président. Je crois que la cohérence elle est de ce côté-là et les gens le comprennent bien. C'est comme quand on s'oppose à la réforme des retraites. Les gens disent ah mais vous vous opposez, vous empêchez le texte d'avancer. Bah oui, on est opposé au texte, on est contre le texte, on mettra tout en œuvre pour bloquer le texte. Parce que ça représente une aspiration aussi de la population française. Donc voilà, je crois que les résultats, même s'ils sont en progression et qu'ils ont davantage d'élus au Rassemblement national, les Françaises et les Français ont montré qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite au pouvoir. Voilà. Donc je pense que ça, il faut l'entendre, cette majorité des Françaises et des Français qui ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir. Dernière question, pourtant, en termes donc le nouveau Front populaire arrive en tête, très bien, et en termes de voix, c'est le Rassemblement national qui a récolté, qui a recueilli le plus de voix, le plus d'électeurs. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, parce que je l'explique parce que y a eu des désistements de candidats, donc le report de voix fait qu'au final, il n'y a pas eu autant de voix sur les candidats de gauche qu'il y en a que de voix aussi pour les candidats de la majorité présidentielle. Disons que vous l'avez vu comme moi, les sondages sortis des urnes et qui s'en sont suivis, où globalement, les électrices et les électeurs du nouveau Front populaire, eux, font le job pour faire rempart à l'extrême droite. Bien mieux et bien plus que les électrices et les électeurs du bloc pourquoi je dis la majorité, de la minorité présidentielle, ou du bloc présidentiel, je ne sais pas comment on peut dire ça, enfin les macronistes, quoi. Et donc voilà, moi, voilà comment on l'explique, tout simplement. Et des macronistes plus présents que annoncés par les sondages aussi, comment vous l'expliquez ? Ben, je l'explique par notre responsabilité politique à nous. Dès le soir même, d'avoir dit qu'on retirait nos candidats pour faire en sorte qu'aucun RN ne soit élu et que par voie de conséquence, c'est des circonscriptions où c'était des macronistes. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous allez croiser Elisabeth Borne. Vous allez croiser Elisabeth Borne qui a été élue grâce... Oui, alors j'imagine. Enfin, il s'avère que là, vous allez la recroiser puisqu'elle a été élue, notamment parce que vous avez fait barrage au Rassemblement national. Ça confère une espèce de... Je ne peux pas dire de complicité, mais enfin, en tout cas, il y a un lien qui s'est créé. Non, mais non, j'imagine bien. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle ? Est-ce que vous avez... Écoutez, moi, je n'attends rien d'eux. J'ai jamais rien attendu d'eux. Nous, ce qu'on a fait, notre position... Vos électeurs ont voté pour Elisabeth Borne. Oui. Mais ils ont d'abord et avant tout voté pour que ce ne soit pas un candidat du RN et qu'il n'ait pas de majorité ni relative ni absolue à l'Assemblée nationale. Ça a été ça la principale motivation de nos électrices et les électeurs pour voter pour Madame Borne. C'est pas du tout par adhésion. Il n'y a aucune espèce d'adhésion. Donc moi je n'attends rien d'elle en retour puisque ces gens n'ont passé leur temps, y compris Madame Borne, Monsieur Darmanin d'eux-mêmes, sur la semaine d'entre-deux-tours, qu'à continuer à nous insulter alors qu'ils avaient besoin de nos voix. Donc voilà, c'est tout. Je sais que ça n'a pas fait plaisir à celles et ceux qui ont dû le faire, mettre le bulletin de vote de Madame Borne tout en étant électrice ou électeur de gauche, mais on l'a fait parce que nous, on a l'intérêt général chevillé au corps, ce qui n'est pas le cas de ces gens-là. Mais le résultat politique, c'est qu'on est le premier bloc à l'Assemblée nationale. Par contre, là où ça les oblige peut-être eux davantage, c'est de reconnaître leur défaite au niveau global et de laisser le nouveau Front populaire gouverner le pays. C'est tout, tout simplement. Et vous répondez quoi à Emmanuel Macron, là, qui n'a pas accepté la démission de Gabriel Attal ? Je ne sais pas, j'hésite parce que je me dis, s'il avait accepté la démission de Gabriel Attal pour ensuite nous expliquer qu'il aurait dû activer l'article 16 pour faire tourner la boutique le temps qu'il y ait un gouvernement, je ne sais pas quelle est la pire des solutions. Non, mais ce qui est problématique, c'est pas tant que Gabriel Attal... C'est plutôt bien de temporiser. Non, c'est pas de temporiser. Gérer l'intendance, qu'il y ait une continuité de l'État, je ne vois pas d'inconvénient. Le vrai problème, c'est qu'il ne dit pas « je laisse Gabriel Attal le temps que le nouveau Front populaire me propose son gouvernement ». La fin de la phrase n'arrive pas, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin de la phrase. Donc on pourrait imaginer qu'il laisse Gabriel Attal, et puis c'est tout. Et puis que ça continue comme avant, peu importe l'Assemblée comme elle est. Oui, puisque la Constitution lui confère ce pouvoir extraordinaire de faire ça. Bon, alors à ce moment-là, ce serait motion de censure assez rapidement, mais il pourrait refaire la même chose, représenter un gouvernement. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le principal point de blocage du pays. Qui va émerger ? C'est vous le prochain Premier ministre ? Chiche. C'est Monsieur Balanant qui vient de passer. Ah mince, Monsieur Balanant qui vient de passer et qui pense que ce serait donc une très bonne idée. Non mais trêve de plaisanterie. Quelle est la personnalité qui va émerger ? Est-ce qu'une Marine Tondelier, par exemple, elle pourrait être Première ministre ? Écoutez,
tout est possible à partir du moment où c'est pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. C'est ce qu'elle dit, Marine Tondelier. Eh ben, d'accord, ben, tant mieux si elle dit ça. Elle n'a pas toujours dit ça depuis les 6 derniers mois. Hein. Bon, donc c'est très bien. Maintenant, il faut que chacun soit respecté à sa juste valeur. Nous sommes le principal groupe politique au sein du nouveau Front populaire. Et, alors, il y a le Parti socialiste qui vous talonne de près, donc je ne sais pas, vous pourriez comprendre qu'eux aussi estiment que ce serait quelqu'un de leur rang à eux qui soit plutôt représentatif. Disons que c'est nous qui avons le plus gros groupe politique au sein du nouveau Front populaire. Voilà, je veux bien, même s'ils ne sont pas loin, c'est toujours pas assez. Et s'ils ne sont pas loin, ils peuvent aussi dire merci. Hein, parce que les 100 circonscriptions qui ont été redonnées dans le cadre de l'accord, c'est nous qui les rendons par rapport à l'accord de 2022 sur un soi-disant rapport de force inversé aux élections européennes qui, en fait, n'a pas les mêmes déterminants du vote, là où nous aussi, nous sommes en progression pendant cette élection européenne, notamment dans les quartiers populaires qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir 182 députés au global. Donc, il faut prendre un peu de hauteur vis-à-vis de tout ça et que tout ça n'aurait pas été permis sans le résultat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et de ses 22%. C'est ça qui ouvre le cycle dans lequel on se trouve aujourd'hui et que maintenant nous sommes au moins à avoir obtenu une majorité relative. Donc moi j'appelle à un peu de responsabilité et puis de se respecter les uns les autres parce que les campagnes calomnieuses sur fond d'ambiguïté, de je ne sais pas trop quoi, va falloir que ça cesse si on veut pouvoir travailler ensemble. En tout cas moi je souhaite qu'on puisse avoir un gouvernement pluriel et encore une fois la seule boussole qui doit être la nôtre c'est l'application du programme du nouveau Front populaire et rien d'autre.